suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Vous êtes à la recherche d'idées de recettes et astuces pour faire manger des fruits et légumes aux enfants? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager un de mes petits déjeuners favoris que mes enfants apprécient beaucoup. C'est une recette de granola sain, sans cuisson, que vous pourrez proposer en remplacement des céréales à vos enfants, soit dans du lait végétal, des yaourts, des smoothies ou comme vous le souhaitez. J'espère que vous apprécierez la recette. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une cup de sarrasin activé, donc trempé une nuit et germé si possible, une cup et demie de flocons d'avoine sans gluten, une cup d'amandes trempées minimum 4 heures, une demi-cup de graines de courge trempées, un tiers de cup de coco séché en lamelles, un quart de cup de sucre de canne complet, un quart de cup de sirop d'érable, un quart de cup de purée de noix de cajou, une cuillère à café de cannelle, un quart de cup d'huile de coco fondue, une pincée de sel. Je commence par hacher grossièrement les amandes. Vous pouvez utiliser un robot mixeur, mais veuillez à garder des morceaux. Je précise que j'utilise des graines et des amandes préalablement séchées. Vous pouvez bien entendu utiliser des graines trempées. Cependant, le séchage de votre granola prendra plus de temps. Mes petits assistants se chargent de verser tous les ingrédients secs dans un grand bol. On mélange grossièrement. On passe à la réalisation du caramel. Pour cela, on verse tous les ingrédients liquides, y compris la purée de noix de cajou, dans un bol. Mon assistant mélange à l'aide d'un fouet. Il est très important de bien insister sur cette partie. Vous devez obtenir un caramel bien lisse. Je rajoute une pincée de sel et je mélange rapidement. Je verse le caramel obtenu sur les ingrédients secs. Et je mélange de façon à bien incorporer le caramel sur l'ensemble des graines. Je verse le mélange obtenu sur une plaque du déshydrateur et j'étale de façon à obtenir une surface uniforme. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pourrez réaliser la cuisson de ce granola au four. Cependant, en fonction de la température minimale de votre four, il faudra surveiller et mélanger régulièrement le granola pour éviter qu'il ne brûle. Je place les grilles du granola dans le déshydrateur. Et je le programme à une température de 40 degrés jusqu'à ce que le granola soit parfaitement sec. Si vous utilisez un four, programmez-le à chaleur tournante, puis mettez la température la plus basse possible de votre four, environ 3 heures. Je précise que le four consommera beaucoup plus d'énergie et que la cuisson de votre granola prendra plus de temps si vous le mettez à 40 degrés. Si vous utilisez des températures supérieures à 60 degrés, veuillez à surveiller régulièrement votre granola et à le mélanger régulièrement pour éviter qu'il ne brûle. Une fois complètement sec, vous pouvez conserver votre granola dans une boîte hermétique. Si vous rencontrez des problèmes à digérer les flocons d'avoine, il existe aujourd'hui dans le commerce des flocons d'avoine germés. Vous pouvez les utiliser dans cette recette, ils sont beaucoup plus digestes. Vous pouvez utiliser ce granola dans du lait végétal, des yaourts végétaux,
des smoothies et tant d'autres. Moi, j'ai décidé de l'utiliser avec un smoothie à la myrtille. En réalisant le double de la recette, j'ai obtenu 3 pots de granola. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez aimé la recette? Alors abonnez-vous, likez et commentez sous la description. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.